Reaper et cette config encore plus particulièrement est sensible au concept du contexte. En effet, dans Reaper, par défaut, et ça indépendant de ma config, il y a déjà beaucoup de contextes identifiables. Ces contextes, quels sont-ils? Le TCP, les items, la fenêtre d'arrangement, le rouleur, l'empty TCP, etc. La fenêtre de mixeur, l'éditeur MIDI, tout ceci représente des contextes. Eh bien, dans cette configuration de Reaper, chaque contexte a une importance et dans certains cas, une même fonction peut avoir deux fonctions différentes en fonction du contexte que pointe votre souris. Alors, petite démonstration simple, nous avons par exemple le raccourci clavier G, vous le verrez dans le PDF fourni avec cette config, qui a pour fonction le groupe. Alors, dans un DAW, on peut grouper deux choses. On peut soit grouper certains mouvements de piste, par exemple grouper les faders ou grouper les mutes, mais on peut aussi également grouper les items. Alors dans certaines stations de travail audio numérique comme par exemple Pro Tools, il n'y a pas de dissociation. Quand on groupe des pistes, les items sont forcément groupés. Quand on groupe les items, les pistes le sont aussi. Et bien dans Reaper, les choses sont totalement indépendantes. Et dans cette configuration, j'ai fait en sorte de suivre cette logique encore plus fort. Je veux dire par là que donc mon raccourci clavier G veut dire groupe. Si mon pointeur de souris se trouve au-dessus de la zone d'arrangement, ici vous constatez qu'elle est au-dessus de l'item, ici je suis au-dessus du rouleur, voilà. Si je clique sur G, je vais grouper mes items sélectionnés. Ce qui veut dire que maintenant, lors d'un déplacement, eh bien, ils sont solidaires en édition. Par contre, je fais un CTRL Z pour annuler ma commande. Si je clique G alors que mon pointeur de souris se trouve au-dessus des pistes, eh bien, j'ouvre alors la fenêtre des paramètres de grouping des pistes et je peux alors grouper les pistes, par exemple, au niveau du volume. Donc vous constatez qu'un seul et même raccourci clavier, le G, a deux fonctions différentes en fonction de ce que pointe ma souris. Ça permet, en tout cas la logique pour laquelle j'ai fonctionné comme ceci, eh bien ça permet tout simplement d'éviter d'avoir à retenir plus de raccourcis clavier que nécessaire. Autre exemple d'action contextuelle, eh bien le raccourci clavier D que j'ai associé à l'action duplicate, eh bien va avoir une fonction différente en fonction de où se trouve ma souris. Si je me trouve au-dessus du bloc de piste, eh bien je vais dupliquer la piste. Par contre, si je me trouve au-dessus de mes items, eh bien le même raccourci clavier D va me dupliquer mon item. Alors il y a plein de choses comme ça qui sont encore liées au contexte, nous le verrons par la suite. Eh bien par les mouse modifiers, en effet, vous pouvez, et je l'ai déjà fait dans cette config, voilà, définir un comportement de souris en fonction du left drag, du clic ou du double clic par contexte différent pour chacune. Et donc le concept de contexte est vraiment très important dans Reaper et à plus forte raison dans cette config. Essayez d'en être toujours conscient lors de vos premières utilisations. Autre point, c'est que le contexte est également sensible pour le clic droit. En effet, si je clique droit ici sur un item, eh bien j'ouvre un menu propre aux items. Si je clique droit sur la piste, j'ouvre un menu propre à la piste. Ça, je vais dire que c'est assez naturel. Mais il y a également tous les autres boutons. Par exemple, si je clique droit sur le mute, il va me proposer des options de mute. Clique droit sur le solo, eh bien, des options propres au solo. Clique droit sur le bouton d'armement d'une piste, des options propres à l'enregistrement des pistes. Si je clique droit sur le fader, j'ouvre cette fenêtre. Si je clique droit sur la panoramique, je peux gérer les différentes sortes de lois de répartition stéréo et de mode de panoramique des pistes. Donc voilà, le contexte est vraiment quelque chose d'assez fondamental dans Reaper. Tâchez toujours de le retenir.